Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections. Maman est bien là. Je remercie évidemment les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera pratiquée pied, c'est quand même l'idée, et pourquoi pas aussi une belle découverte. Allez, on y va, j'étale le jeu. Bonjour maman, merci d'avoir patienté, merci beaucoup. Est-ce que les 5 cartes du message sont au début, s'il te plaît? Très bien, et bien avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes, je te remercie. Est-ce que c'est la 4e du tas, maman? D'accord, merci. On y va pour la 2e. Je te remercie. Merci. On y va pour la 3e. Je te remercie. Merci. On y va pour la 4e. Je te remercie, maman. Merci. C'est celle-ci. Et enfin, la 5e et dernière. Je te remercie. Merci, maman. J'ai eu un bisou. Et le 2 deck, on regardera après. Alors, je vous les replace. De sorte à ce que vous les voyez bien, oui. Ok, et bien allez, c'est parti, on y va. Et nous avons Embrace ici, donc qui indique un état d'être, un état d'esprit avec lequel vous faites corps, mais ça peut aussi indiquer de manière un petit peu plus terre à terre, si on suit le visuel, qu'une personne proche de votre entourage vous embrasse. Nous avons le chakra du plexus solaire ici avec le renforcement, mais oui, le renforcement de votre énergie, de votre rayonnement ici avec la couleur jaune. Donc ça m'indique avec la première carte que vous avez pleinement adopté cet état d'être de rayonner de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui amène à une compréhension que vous avez décidé en conscience bien d'être connecté avec ce que vous êtes intérieurement et de ne plus faire appel à l'extérieur. Parce que vous avez compris que votre pouvoir, il est à l'intérieur de vous. Oui, bah oui. Appartenance ici avec ce visuel qui ramène à l'énergie de Michael qui écrase les dragounets et à votre niveau, c'est vous qui retrouvez votre souveraineté, votre autonomie, votre liberté aussi dans votre espace de créativité et vous faites comprendre aux méchants pas beaux qui jusque là vous entravaient bien que là c'est terminé, vous avez vu clair dans leur jeu, vous reprenez votre plein pouvoir de création, votre vitalité ici. Oui. Oui,
vous reprenez ce que vous êtes et puis surtout, ça vous fait le plus grand bien. Et là, ici, avec cultiver, eh bien, c'est vraiment une décision, un positionnement qui est sûr de votre part, hein, par rapport à la carte centrale, d'être souverain dans votre espace et peu importe ce que les autres pensent, vous avez décidé de renouer avec votre vérité, votre authenticité. Évidemment, vous avez aussi décidé et fermement décidé vous-même de reprendre ce qui vous est dû et de continuer de rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Et ici, avec ce visuel, ça me fait penser évidemment à la musique. Et la musique, c'est les vibrations, c'est les sons. Ça peut m'indiquer, si on l'associe avec la carte du renforcement ici, que vous rayonnez des fréquences d'amour, de joie aussi. Et des fréquences qui indiquent aux méchants pas beaux qu'il vaut mieux pas vous titiller. En gros, parce que vous avez retrouvé votre pleine souveraineté ici. Oui, et vous vous guidez en vous fiant bien, à votre intuition, en vous fiant avec ce que vous êtes intérieurement. Hein. Vous savez que vous êtes aussi entouré de belles énergies. Ça peut être vos guides spirituels véritables, comme en premier lieu, je l'ai dit, je le répète, votre partie subliminale, votre conscience sur un plan plus élevé aussi. Une connexion également avec Maman Gaïa et avec la véritable source d'amour. Un petit instant. Oui, ma Gégé, est-ce qu'il y a encore une conscience ou plusieurs qui veulent m'embêter? D'accord. Tu me les fiches, tu me les verrouilles dans une bulle d'infiniment de fréquence dans la petite entrée. On va s'occuper d'eux dans quelques instants. Merci. Veuillez m'excuser parce que tout à l'heure je fais et dans ces cas-là, c'est le signe que il y a quelqu'un qui veut m'embêter. Ah oui. Plus vous rayonnez et plus ceux d'en face n'aiment pas ça et ils essayent par tous les moyens de vous perturber. Ah, la preuve que je suis comme cette carte ici, je rayonne, je rayonne, je rayonne. En parlant de rayonnement, il y a aussi la bénédiction, la protection. Et je pense que la carte parle d'elle-même, c'est-à-dire que en retrouvant votre pleine souveraineté, en rayonnant avec des vibrations hautes et en vous guidant vous par votre partie subliminale, votre conscience aussi, en plus évidemment des belles énergies qui vous entourent. Je vous ai parlé de vos guides spirituels véritables, de l'énergie de Maman Gaïa et de la source d'amour. Tout en adoptant cet état d'être, et bien évidemment, vous vous accordez une bénédiction, vous devenez un être béni aussi, hein, dans tous les sens du terme. Mais c'est une bénédiction qui vient de l'intérieur et de votre connexion avec cette particule divine qui vous caractérise. Voilà ce que j'ai à dire avec l'oracle de Ganesh. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques, mais avant, je vais faire pause et je vous retrouve dans quelques instants. Merci. Quelques minutes plus tard. Oui, merci d'avoir patienté, j'ai fait le nécessaire. Donc, nous continuons sur la séance. J'en étais à la deuxième partie avec les temps mécaniques. Allez, c'est parti. On y va en 5. On verra si on va jusque 5 triplés. La petite coupe. Allez, en 5. Le message de maman avec les temps mécaniques. Pardon, Francesca. Hop. Alors, je vous les replace correctement. Est-ce que c'est bon? Vous les voyez toutes? Oui. On y va pour la première. Et nous avons la pomme ici avec la connaissance. Cercueil. Alors, cercueil, c'est plus, je pense, avec la première carte, la fin d'une ère pour le début d'une nouvelle ère. Le fou. Avec soit quelque chose en déséquilibre, soit quelque chose en lien avec la naïveté dite excessive. On pense au Candide. L'arme. Jeune homme.
D'accord, alors j'ai comme l'impression qu'on me parle d'un individu en particulier qui est plutôt foufou dans sa tête et qui utilise toutes les armes en sa possession pour enfermer, ici avec le cercueil, hein, parce que lui il veut garder entre guillemets sa position de celui qui sait tout, hein, et vous savez rien. Je pense à quelqu'un en particulier. Je vais demander à Géraldine Subliminal avec maman, est-ce que c'est un sujet beaucoup plus terre à terre? D'accord. Est-ce que le jeune homme caractérisé ici par cette carte est un individu de sexe masculin, au-delà de 40 ans? D'accord. Est-ce que cet individu a 50? Ok. Né en 77? D'accord. Bon, celui qui prend des lignes de sucre, hein, même dans le train. Ah oui, puis là, il est dans un état d'esprit, il emploie tous les moyens puisqu'on a l'arme. Et la pomme, alors, joint avec le résident, je le joins comme le tentateur. Donc, pas vraiment du bon côté. Hein, bon, puis en plus, j'ai mon pendule qui fait oui. Est-ce qu'il y a besoin de recouvrir une deuxième fois, maman? Non. Donc là, on est sur un message d'une intention du résident par rapport au peuple français notamment, où il est prêt à tout pour maintenir sa position. En enfermant les Français. Les gueux. Pas ses copains, quoique. Allez savoir. Il est peut-être aussi capable de coups bas aussi, hein, par derrière. Est-ce que c'est relié aussi avec le nouveau premier sinistre qui porte bien son nom de famille? Il n'y a même pas besoin de faire un tirage sur lui. Hein. Quand vous lisez son nom de famille, c'est bon, vous avez compris. Hein. Voilà, voilà. Merci. On va regarder en deux decks. Donc j'espère que pour vous, ça a été assez clair au niveau du message avec ces cartes-là. Oui. Là aussi, c'est intéressant. On a la carte de l'infini qui est quand même une carte positive qui annonce eh bien, un signe céleste, mais ça peut aussi m'indiquer par rapport au visuel quelque chose qui est en boucle, qui revient, un schéma qui se répète. On ne compte plus le nombre de premiers sinistres sous le mandat du zinzin. Hein, celui qui adore les lignes de sucre par la narine. Je peux pas le dire plus poliment. En plus, on a la couleur blanche en fond. Hein, c'est rigolo. Bref, donc lui, il veut nous répéter le même schéma encore. Bien. Est-ce que... Alors, je vais quand même demander à GG, est-ce qu'il y a une autre évocation avec le dos de deck? Non, d'accord, je te remercie. Donc, j'espère que pour vous, ça a été aussi clair. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno qui s'appelle La Voie divinatoire. En 3 cartes, la carte de gauche, les obstacles, défis. La carte de droite, à moins qu'on en ait plus que 3, pardon. Alors là, on en a 4. La carte de droite, comme je disais, ressources. Et la carte centrale, ou les cartes centrales, la synthèse. Bon, là, on en a 5. Merci, G. Toutes les 5 correspondent. Est-ce qu'on fait obstacle, défi? D'accord. Alors, tu vas m'indiquer quelle est la carte qui fait office de obstacle, défi, s'il te plaît. Ressources. En fait, elles étaient toutes dans le bon ordre. Donc, exceptionnellement, on a 3 cartes synthèse. D'accord, merci. Bien. Il y avait des choses à dire. Hein. Alors, obstacle, défi, synthèse ici. Et ressources. Alors, peut-être que je vais mieux faire comme ça. Voilà. Vous les voyez? Oui. Allez, obstacle, défi. Leader. Ah. Ressources. Oui.
J'ai comme l'impression qu'on parle du même. En synthèse, 4 saisons. Lien d'âme. Donc réunion, ça va être la purification. Temps divin, d'accord. Ouais. J'ai comme l'impression qu'on me parlait du résident, là, le leader, là, hein, qui rencontre, qui n'est pas si populaire que ça. Bah oui, il fait face à une population qui se réunit de plus en plus. C'est une question de temps pour que ce soit terminé pour lui, parce que j'ai temps divin ici. Alors, même si temps divin dans le livret, ça veut dire faites preuve de patience, on a quand même le terme divin. Et on avait la carte du 8 aussi en deux deck. Hein. Et puis la purification, c'est nettoyage, c'est on se débarrasse de la crasse, j'ai envie de dire. Et c'est qui la crasse? Le résident avec sa clique. Donc là, c'est la continuité des temps mécaniques ici. Le leader, c'est celui qui prend du sucre par le nez. Et purification, oui, c'est ça, c'est un besoin d'un grand nettoyage. Hein. Purification pour la population française du verre dans le fruit. Hein. On avait la pomme avec les temps mécaniques. 4 saisons, ça m'indique un cycle, alors ça peut aller de 3 à 9 mois pour que l'atmosphère change en notre faveur, parce que j'ai quand même lien d'âme, temps divin, purification. J'ai 3 cartes positives sur 5. Même si la carte leader en soi, on pourrait se dire c'est positif, mais là ça rejoint le pseudo résident. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une autre évocation, ma GG? Très bien. J'espère que de votre côté, ça a été clair. Patience, parce que d'ici l'année prochaine... Voilà, voilà. Bien. Allez, on va terminer notre séance sur une belle note avec les petites cartes conseils. Avec les énergies cosmiques ici. Je mélange un petit peu, le temps de laisser maman choisir sa carte ou ses cartes pour vous. Des fois, il y en a 2, 3, ça dépend. Merci maman. Et de la part de ma partie subliminale pour vous, elle en a 2. Bien, on commence par celle de maman. Bocal de luciole. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Oui, oui. Donc là, c'est aussi une invitation à vous débarrasser de tout ce qui vous encombre sur le plan émotionnel et à remplacer ce qui est lourd par ce qui est léger, l'apaisement, la joie, l'amour. Hein. Donc, faites le nécessaire pour justement vous alléger sur le plan émotionnel et vous mettre de la joie, de l'amour en vous, de l'apaisement aussi. Et pourquoi pas être entouré de tout ce qui vous donne le sourire, un cadre agréable, des personnes bienveillantes pour vous. Ça peut être aussi des animaux de compagnie, les chiens, les chats, qui sont naturellement doués aussi pour vous donner le sourire immédiatement, hein, avec leur amour inconditionnel. Et nous les en remercions. Il y a aussi les enfants, les jeunes enfants. Donc là aussi, ne vous privez pas d'avoir de la joie en vous. Et de la part de ma partie subliminale, nous avons le test de l'univers. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver. Faire marche arrière ne mènera à rien. Oui, 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 oui. Vous êtes suffisamment fort dans votre espace. N'en doutez pas. Ombre et lumière. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Je vous invite surtout à retenir la toute dernière partie de la dernière phrase. Aime-toi tel que tu es. Et c'est sur ce petit message que se termine notre séance des conseils de Françoise en ce samedi, en espérant que ça vous a été clair, pratique
et limpide. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, ainsi qu'un excellent week-end. On se retrouve mardi prochain pour de nouveaux conseils de Françoise, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, et c'est très 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 important, prenez soin de vous.